Ce soir à Campagne, nous tenons notre 10e Assemblée Générale. Alors 10 ans c'est beaucoup, c'est pas rien, je dirais, et ça n'a pas été 10 ans pour rien non plus. Et ce ne sera pas la fin de la bataille parce que ce soir, nous allons effectivement faire un plan de bataille pour la défense et le développement, la régénération du segment de ligne Limoux-Quillan. Bon. Un bilan contrasté ce soir, un bilan positif en partie, puisque aujourd'hui la régénération totale du segment Carcassonne-Limoux est terminée. Les vitesses de la ligne vont être augmentées, revenir à 90 à l'heure à partir de juillet prochain. Le chantier de la gare multimodale à Carcassonne va démarrer. Cependant, nous avons de grosses inquiétudes pour la suite, c'est-à-dire le deuxième segment, Limoux-Quillan. Et ce soir, bien sûr, l'essentiel des débats et de la discussion dans cette Assemblée Générale va porter sur cette question. Bon. Nous avons, en point positif, les États généraux du rail et de l'intermodalité ont inscrit comme chantier prioritaire la régénération de ce deuxième segment. Évidemment, il faudra l'apport et l'aval de l'État pour ce faire. Or, sur cette question se concentrent aujourd'hui toutes nos inquiétudes. Inquiétudes parce que lors de la première commission territoriale qui s'est tenue le 28 dernier, nous avons noté l'absence de l'État autour de la table quand les communautés d'agglos de Limoux et Carcassonne étaient présentes, quand nous étions présents. Et nous avons aussi noté la présence de SNCF Réseau, mais son mutisme total. Total mutisme. Or, derrière SNCF Réseau, c'est l'État. Inquiétude parce que le travail de la commission territoriale fait ressortir d'énormes potentialités. Je prendrai un exemple, par exemple, quelque chose qu'il faut dire absolument. Quillan, en 2015, 13 500 voyageurs ont pris le train ou ont débarqué en gare de Quillan. Donc la gare de Quillan, tant que le train existe, a une activité qu'on méconnaît, qu'on sous-estime. Ça, c'est une première chose. Potentialité, j'ai dit très forte. Potentialité sur la question des voyageurs, 7500 voyageurs, 7500 personnes, pardon, sur ce territoire, on va appeler ça la migration quotidienne, est de l'ordre de 7500 personnes journellement. Bien. Donc là, on voit le fort potentiel qu'il y a derrière ça, c'est une chose. Deuxièmement, potentialité également sur le fret ferroviaire, et notamment le projet Domitia qui, si on avait l'aval du ferroviaire, pourrait augmenter la production de 50 000 tonnes dans un premier temps, soit 1500 tonnes de plus par jour, 7 emplois de plus. Des potentialités énormes du point de vue du tourisme. Voilà. Donc toute une série de potentialités qui ressortent de cette commission, que nous avions d'ailleurs analysée à la LF depuis que nous existons, et malgré cette situation qui est mise en lumière par la commission territoriale, c'est le silence complet. Et nous savons, dans le même temps, que SNCF Réseau est en train de multiplier les prix de la régénération et des travaux à faire par 2, voire par 3. Et si dans cette situation, la crainte, c'est que, à force, tout ce qui était prévu dans le projet qui est sorti, enfin les décisions des États généraux du rail et de l'intermodalité risquent d'être péjorées, y compris une partie de ces travaux de priorité ne pourront pas être faits. Donc l'enjeu ce soir, c'est ça, c'est comment maintenir, comment développer, comment faire entendre à l'État la nécessité absolue de s'engager dans ce projet territorial, de participer, de venir à la table de négociation pour participer également au financement. Tout le projet là, tout le sujet de l'Assemblée Générale ce soir tient dans cette situation-là. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez là l'essentiel de ce qui est la problématique de l'Assemblée Générale, de la 10e Assemblée Générale de l'ALF. Voilà, merci. Je remercie et salue tous les élus qui ont voulu faire l'effort, même si ce n'est pas un véritable effort, tellement l'enjeu est important, qui ont voulu honorer de leur présence
cette présence aujourd'hui ce soir. Je veux tout particulièrement saluer mes deux camarades de droite, je dirais, les deux présidents des communautés de communes, Pierre Durand d'abord et Francis Savy ensuite, puisque par leur seule présence ici ce soir, ils représentent l'ensemble des élus de deux territoires dont nous savons qu'on est particulièrement attachés au maintien de cette ligne Carcassonne-Quillan et surtout ce tronçon Limoux-Quillan dont d'aucuns voudraient nous faire des utilisations autres que celle qui est leur destination première, à savoir c'est transporter des voyageurs jusqu'au cœur de notre haute vallée de l'Aude.